Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue pour cette lecture. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous réservent aujourd'hui. Préparez-vous à être aimé. Cette personne souhaite vous aimer inconditionnellement. Et justement, en énonçant ce titre, je tiens à nuancer mon propos, car la préparation dont il est question ici ne vient pas de vous. Elle a en réalité commencé discrètement de son côté depuis un certain temps déjà. On vous a dit de vous préparer. Ce que personne ne vous a dit, c'est que quelqu'un d'autre s'y préparait déjà. C'est là tout le sens de cette lecture. Tout ce qui suit ce soir n'est que le détail de ce qui s'y rapporte. Et il y a une petite chose que vous pouvez constater ces derniers jours. Quelqu'un a récemment fait quelque chose pour vous, un geste simple. Après coup, vous avez repensé à la situation, cherchant à en comprendre les raisons. Que voulait-il elle ? Quel était le véritable enjeu ? Que attendait-il elle de vous par la suite ? Vous n'avez pas simplement accepté ce geste avec plaisir. Vous l'avez analysé. Vous avez examiné la gentillesse de cette personne. Cette petite enquête n'a rien donné, et pourtant, quelque chose vous semblait encore un peu étrange. C'est arrivé, et assez récemment pour que vous puissiez probablement le reconnaître ce soir. C'est précisément pour cette raison que ce tirage s'est imposé à vous parmi tous ceux qui s'offraient à vous. Votre pouce s'est arrêté sur un titre parlant d'amour inconditionnel. Pas sur un autre tirage, mais spécifiquement sur celui-ci. Ce n'est pas simplement une question d'algorithme. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous donner le tableau complet. La pièce, la personne, ce qu'elle a déjà fait, et ce que vous êtes censé faire maintenant. Il y a un élément que je garde volontairement pour plus tard, et c'est quelque chose qui est déjà terminé. Quelque chose est fini. Une date y est associée. C'est déjà du passé, et pourtant vous n'en savez absolument rien. Le 10 de denier se trouve au tout début de ce tirage, et il représente une maison. Un homme âgé, 2 chiens, un couple debout, un enfant, une arche et une cour. Mais cette carte recèle un détail que presque tout le monde néglige, et c'est précisément pour cela qu'elle a sa place ici. Regardez à travers l'arche. De là où vous vous trouvez, vous pouvez apercevoir une autre pièce. Plus loin, à l'intérieur de cette image, se trouve un autre espace, une autre pièce illuminée par des objets dissimulés au fond. Aucune autre carte de ce jeu ne vous offre la vue d'une pièce où vous ne vous trouvez pas physiquement. Il s'agit d'une maison qui renferme une partie d'elle-même que vous n'avez pas encore explorée, et quelqu'un, à l'intérieur, l'entretient pour vous. Voilà ce que cette carte représente. Ce n'est pas simplement une carte qui parle d'argent ou de richesse matérielle, malgré tout ce qu'on a pu vous dire à ce sujet. Cette carte symbolise quelque chose de soigneusement entretenu pendant une longue période, même sans utilisation. Une pièce qu'on aère. Des draps qu'on change. Une fenêtre qu'on ouvre puis qu'on referme. Tout cela fait pour quelqu'un qui n'a jamais annoncé sa venue et qui ne viendra peut-être jamais. Personne n'entretient une telle chose pour être observé. Personne, à l'intérieur de cette maison, ne les regarde faire. Voici la phrase que je souhaite que vous reteniez de toute cette section. La pièce est prête depuis un certain temps, et personne ne vous l'a dit car vous l'annoncer aurait créé une condition. Or, il n'y a aucune condition ici. Quand vous demandez à quelqu'un de se préparer, vous lui demandez quelque chose. Cette personne ne vous a rien demandé. Elle a simplement entretenu la pièce et vous a laissé trouver votre propre chemin pour y accéder. Puis nous avons le 2 d'épée, et ce soir, cette carte résonne en vous, exactement là où vous êtes. Une femme est assise sur un banc de pierre. Ses yeux sont couverts. Elle se trouve au bord d'une eau calme et paisible, tenant 2 épées croisées sur sa poitrine, la pointe tournée vers l'extérieur. Observez attentivement la position de ces épées. Elles ne sont pointées vers personne. Elles reposent sur son cœur. Tous les autres personnages de ce tarot qui portent une arme l'utilisent contre quelque chose. Elle est la seule à utiliser les épées comme une protection sur sa poitrine. Ce n'est pas une protection contre un ennemi. Il n'y a aucun ennemi sur cette image. C'est quelqu'un qui maintient quelque chose fermé, empêchant toute entrée et toute sortie. Et puis, il y a le bandeau. Personne ne se couvre les yeux par simple confort. On se couvre les yeux lorsqu'on ne peut se permettre de voir quelque chose,
car cela nous obligerait à prendre une décision. Et prendre une décision, c'est accepter de parfois se tromper. Celui qui ne voit pas ne peut pas savoir qui se tient juste en face de lui. Alors, vous restez assis, les bras croisés. Vous gardez l'équilibre. Rien ne bouge. Le silence règne. C'est là l'étrangeté de cette carte. Elle est incroyable. Un calme absolu. Personne ne l'attaque. Personne ne l'approche. Il ne se passe absolument rien. Et voilà le prix de votre tranquillité. Je vous le dis avec bienveillance. Vous n'êtes pas fermé par manque de cœur. Vous êtes fermé parce que cette stratégie a fonctionné. Elle vous a permis de garder votre équilibre face à des épreuves qui auraient pu briser d'autres personnes. Mais ces barrières vous empêchent maintenant d'atteindre ce qui cherche à vous atteindre. Car personne ne peut vous tendre quoi que ce soit si vous restez les bras croisés. Et regardez l'eau derrière elle. Elle est parfaitement immobile. La lune est étroite. Les rochers sont petits. Rien dans ce paysage ne représente quoi que ce soit dont vous devriez avoir peur. Il n'y en a jamais eu. Quelqu'un vous a préparé une place. Vous êtes assise là, les bras croisés. Et aucun de vous deux n'en a encore parlé à l'autre. Cette personne n'a pas toujours su aimer ainsi. Il a fallu qu'il se passe quelque chose avant qu'elle n'en arrive là. L'amour inconditionnel ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un trait de personnalité, ni un don magique inné. C'est ce qui reste après avoir tenté d'aimer autrement et y avoir perdu quelque chose. J'ai ressenti ce message particulier avant même de le comprendre pleinement, ce qui est rare. Mes mains sont devenues glacées en posant ces cartes, et j'ai dû m'éloigner physiquement de la table. Non pas que l'énergie soit effrayante, mais plutôt à cause de l'incroyable calme qui règne dans ce tirage. Il n'y a aucune urgence. Rien ne vous pousse. Rien ne vous demande rien. La de coupe se trouve en haut de cette section. Observez attentivement la direction de ce qui se passe ici. Une main sort d'un nuage, tenant une coupe, et un oiseau descend du ciel directement dans cette coupe. Il ne s'en élève pas. Il ne s'envole pas. Il descend dedans. L'oiseau y dépose quelque chose. Cela ne vous enlève rien. Et cette distinction est le fondement de toute cette lecture. Alors, écoutez bien. La plupart des amours qui entrent dans votre vie s'accompagnent d'une forme de retrait. Vous connaissez déjà ce schéma. Quelqu'un entre, et quelque chose doit quitter votre vie pour lui faire de la place. Votre temps disparaît. Votre paix disparaît. Vos soirées. Votre patience. Vos semaines. Mais cette carte montre le mouvement inverse. Quelque chose s'ajoute. Quelque chose est placé à l'intérieur. Et remarquez que la main qui tient la coupe n'appartient à personne. Il n'y a pas de bras reliés à un corps. Personne ne se tient là à attendre que vous la remerciez pour ce qu'elle donne. Ce détail est intentionnel. L'eau déborde de la coupe et coule sur la surface en dessous. Elle est déjà pleine à craquer, et personne ne vous a demandé d'y boire. Écrivez le mot *** place *** maintenant. Un seul mot sous cette vidéo. Écrivez « chambre ». Si vous n'avez jamais ressenti ce sentiment d'être accueilli dans un lieu préparé spécialement pour vous. Je reviendrai sur ce mot avant la fin de cette lecture. Promis. Nous arrivons maintenant aux 2 de coupe. Et je vous invite à remarquer quelque chose d'extrêmement simple. 2 personnes se tiennent face à face. Chacune tient une coupe, et toutes 2 sont au même niveau. Elles sont exactement de la même taille. Regardez le sommet de leur tête. Personne n'est surélevé, Personne n'est à genoux. Personne ne regarde personne de haut. Et cela est important à cause de ce à quoi vous vous êtes préparé, Vous y êtes préparé, Vous attendez que l'amour se manifeste, soit par l'adoration, soit par le secours. Mais ces 2 attitudes créent un déséquilibre. L'adoration vous place au-dessus de tous les autres, comme si vous étiez posé sur une étagère. Et une étagère, c'est aussi un endroit où l'on peut finir par être remis à sa place. Le sauvetage vous place sous l'emprise de quelqu'un. Et sous cette emprise se trouve une position où vous finirez par avoir une dette. Aucune de ces dynamiques n'apparaît dans cette carte. Il n'y a absolument aucune différence de hauteur.
Cette personne ne vous regarde pas de haut, et elle ne se penche pas non plus vers vous. Elle se tient exactement au même niveau, tenant quelque chose dans ses mains. Puis nous avons le 5 de coupe. Et c'est de là que vient la dimension inconditionnelle de ce message. On voit une personne vêtue d'une cape noire, la tête baissée vers le sol. 3 coupes sont tombées et se sont répandues devant elle, tandis que 2 coupes restent debout derrière elle, intactes et parfaitement droites. Mais elle ne s'est pas retournée. Elle ne réalise même pas que ces 2 coupes sont encore là. C'est quelqu'un qui a vécu une perte et qui est encore émotionnellement affecté par cette perte. Et c'est arrivé à cette personne. Ce n'était pas hier, et je ne vous donnerai pas de date précise, mais c'est arrivé. Cela leur appartenait. Et ils sont ressortis transformés de cette expérience. Voici ce que la plupart des gens comprennent mal face à une perte comme celle-ci. La plupart des gens sortent d'une perte importante avec plus de contraintes qu'avant. Ils créent des règles. Plus jamais ça. Je ne suis pas comme ça. Pas à moins de tout savoir d'abord. Pas sans garantie. Mais cette personne a fait le chemin inverse. Et c'est beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Elle est sortie de sa perte avec moins de contraintes, car les premières ne la protégeaient pas. Elle avait des règles. Elle s'était fixé des limites qu'elle s'était juré de ne jamais franchir. Elle a suivi ces règles. Et la perte a quand même eu lieu. Ces contraintes n'étaient donc pas une protection. C'était simplement une autre façon d'éviter d'être pleinement présent. Regardez au verso de cette carte, car la réponse s'y trouve déjà. Il y a un pont. Et au-delà de l'eau, derrière lui, il y a une petite maison. Le chemin du retour était inscrit sur la carte avant même qu'il ne se retourne pour le remarquer. Et la dernière carte de cette section est le 7 de denier. C'est l'attente. Un homme se tient debout, un outil de jardinage à la main, contemplant une plante qu'il a dépassée en taille. Elle a grandi. Elle est saine. Elle prospère. Il n'y a absolument rien qui cloche. Mais voici le détail qui situe cette carte précisément dans ce tirage. Rien n'a été récolté. Absolument rien. Il n'a pas une seule pièce de monnaie en main. Il n'y en a aucune au sol. Rien n'est mis dans un panier. Rien n'est mis de côté. Il n'a absolument rien pris de ce dont il a pris soin. Il a nourri quelque chose sans rien recevoir en retour. Telle est la nature de cet homme. Et cela dure depuis un certain temps. Ils ont donné. Ils n'ont rien exigé en retour. Et ils n'ont jamais annoncé ce qu'ils faisaient. Ils ne sont même pas fiers d'eux. Ils observent simplement ce qui a poussé, appuyé de tout son poids sur la poignée tandis que le travail se poursuit. Il y a quelque chose que vous allez faire lorsque cette situation vous atteindra enfin, et vous ne le reconnaîtrez probablement pas comme un problème. Vous aurez l'impression d'être simplement honnête. Vous aurez l'impression d'être juste. Mais c'est le seul geste que vous pourriez faire qui pourrait anéantir tout ce que nous voyons ici. Alors, je vais le nommer. Le 8 d'épée est là, et presque tout le monde interprète mal cette carte. Une femme est enveloppée dans un tissu, les yeux bandés, entourée de 8 épées plantées dans le sol. Piégée. Bloquée. Impuissante. Voilà ce qu'on vous a appris que cette carte représente. Maintenant, regardez ses jambes. C'est là que cette carte révèle la vérité. Ses jambes sont complètement libres. Elles ne sont pas attachées. Elles ne sont pas entravées. Rien ne les retient. Les liens entourent ses bras et sa poitrine, et s'arrêtent là. Elle pourrait partir sur le champ. Elle pourrait simplement faire un pas. Et regarder les épées elles-mêmes. Aucune ne la touche. Elles sont plantées en ligne dans le sol humide et marécageux, à distance d'elle. Personne ne les tient. Il n'y a personne d'autre sur la carte. Et le château qui se dresse sur la colline derrière elle n'a personne aux fenêtres. C'est l'image d'une personne que rien ne retient. Le piège n'est pas réel. L'habitude est réelle. Et c'est l'habitude qui fait tout le travail. Voici donc ce que fait cette habitude. Quand quelqu'un vous aime inconditionnellement, votre esprit se met immédiatement en quête de conditions. Il continuera à chercher jusqu'à en trouver une. Et il le fait de 3 manières différentes. Je vais vous les présenter toutes les 3. La première, la générosité,
est la plus difficile à identifier comme un problème. Vous commencez à rembourser immédiatement, avant même que l'autre personne ne vous ait rien demandé. Elle fait une bonne action pour vous, et aussitôt vous en faites deux en retour. Et vous augmentez légèrement votre propre dette. À ce stade, il ne s'agit plus simplement de générosité. Vous essayez de rétablir l'équilibre. Car avoir une dette envers quelqu'un vous est insupportable. Et une fois une dette réglée, il est impossible de la réclamer. La deuxième est la franchise. Elle jaillit de votre bouche sous forme de question. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'y gagne? En es-tu vraiment sûr? Finalement, vous allez vous lasser. Cela peut paraître humble, mais ce n'en est pas. C'est un audit verbal. Vous leur demandez le prix afin de déterminer si vous êtes en mesure de le payer. Et s'ils refusent de donner un prix, cela vous mettra encore plus mal à l'aise. La troisième option est la plus discrète. Et c'est probablement celle que vous choisirez. Vous devenez légèrement plus froid. Vous devenez soudainement occupé. Vous commencez à répondre plus tard qu'avant. Rien de dramatique. Pas de confrontation. Pas de scène. Juste un recul progressif, vous éloignant peu à peu de leur emprise. Vous partez petit à petit point que vous ne pouvez pas être abandonné plus tard. Et voici la vérité concernant ces trois réactions. Ce ne sont pas trois problèmes distincts. Il s'agit d'un seul et même mouvement exprimé de trois manières différentes. Et ce mouvement est toujours le même. Vous essayez de transformer l'inconditionnel en conditionnel. Car l'amour conditionnel est quelque chose que vous comprenez. L'amour conditionnel est quelque chose auquel vous avez survécu toute votre vie. Vous savez comment satisfaire aux exigences. Vous êtes exceptionnellement doué. Pour respecter les termes. On peut supporter un prix. Un cadeau est plus difficile. Car un cadeau ne se gagne pas simplement par le travail. Et cela me ramène au titre de cette lecture, car je souhaite le relire. Préparez-vous à être aimé, ****. Ce sont les mots qui vous ont amené ici ce soir. Et vous avez déjà décidé ce que « se préparer » est censé signifier. Mais vous vous trompez. Vous croyez que se préparer signifie devenir digne. S'améliorer. Tout régler d'abord. Corriger ce qui, selon vous, pourrait vous disqualifier avant qu'une autre personne ne le voie. Ce n'est pas être prêt. C'est le règlement d'une maison que vous avez déjà quittée. Se préparer ici signifie déposer des choses au lieu d'en prendre d'autres. Cela signifie arriver avec moins plutôt que de porter plus. C'est soustraire. Tout. Et c'est précisément pourquoi le faux apparaît dans cette partie du tirage. Une silhouette se tient au bord d'un précipice, baignée de lumière vive, tenant une rose blanche, tandis que tout ce qu'elle possède est entassé dans un minuscule sac attaché au bout d'un bâton. Regardez comme ce sac est petit. Il est à peine plus grand que sa tête. C'est tout. C'est toute une vie contenue dans un objet minuscule, et il ne pèse presque rien. Le sac est fermé. Il est noué. Rien ne se répand. Il n'apporte pas de preuves. Il n'apporte pas toute son histoire avec lui. Vous allez en avoir besoin. Vous voudrez apporter des preuves de tout ce qui s'est passé auparavant. Les moments où les choses ont mal tourné. Les personnes qui vous ont blessé. La liste que vous gardez en tête. Vous ne pouvez pas emporter tout cela avec vous. Non pas parce que ces choses sont fausses. Elles sont toutes vraies. Mais il n'y a pas de place pour elles ici. Elles ne passeront pas cette porte. Et puis, il y a le petit chien. C'est le dernier détail que je veux que vous remarquiez. Le chien est la seule créature sur la carte qui fait attention à l'endroit où le fou va poser le pied. Il ne regarde pas vers le bas. Quelque chose de petit à côté de lui veille sur lui. Voilà à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Quelqu'un d'autre qui veille sur vos pas. Ce que je vous ai caché n'est pas quelque chose qui va se produire. C'est déjà arrivé. C'est du passé. Et une date y est associée. Voilà ce qui est étrange. Voici la carte qui porte ce message. L'impératrice. Je vais passer sous silence tout ce que vous avez déjà entendu à son sujet. Regardez plutôt le champ juste devant le trône, en bas de l'image. Le blé est mûr.
À pleine maturité. Droit et majestueux. Doré. Prêt. Et pas une seule tige n'a été coupée. Personne n'a encore récolté. Il a fini de pousser, et pourtant il est toujours là où il a poussé. C'est quelque chose qui s'est achevé il y a longtemps, mais qui n'a jamais été récolté. Maintenant, regardez le sol à côté d'elle. Il y a un bouclier. C'est le seul bouclier de tout ce jeu. Et personne ne le tient. Il est simplement posé au sol. Appuyé. Soutenu. Reposant. Inutile. Il ne sert absolument à rien. Celui qui pose son bouclier sur l'herbe ne s'attend pas à en avoir besoin. Voici donc ce qui s'est déjà passé. Et voici ce que j'ai volontairement omis de vous dire. Cette personne a déjà fait quelque chose pour vous, ou quelque chose qui vous concernait, et vous n'en avez aucune idée. Pas même un soupçon. On n'en a jamais parlé. Ce n'était pas un geste grandiose et spectaculaire, et quand vous l'apprendrez, cela ne paraîtra probablement pas impressionnant. Cette personne a gardé quelque chose qui vous appartenait sans raison particulière. Ou elle a maintenu une opportunité ouverte. Ou elle a refusé quelque chose. Ou elle a dit non à quelqu'un d'autre. Ou elle a parlé en votre nom en votre absence. Et puis, ils ont tout simplement laissé tomber. Petit. Pratique. Discret. Terminé. Et ensuite, ils n'en ont plus jamais reparlé. Et vous allez l'apprendre. Mais voici comment vous le découvrirez. De manière détournée. Pas par une confession. Non pas parce qu'ils essaient de tirer profit de la situation. Le sujet surgira incidemment, au détour d'une conversation.